Bonjour et bienvenue dans la dernière minute estivale de l'année 2021. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai envie d'adresser brièvement, parce que c'est un gros sujet, une question qu'on m'a posée à la suite d'une vidéo que j'ai publiée sur le slow. Alors je sais plus quelle vidéo c'est, mais ça doit être une des vidéos où je vous ai raconté que j'aime pas beaucoup travailler et que ma philosophie slow s'applique également à mon travail. En tant qu'artiste indépendante, je choisis de moins travailler, de prendre des pauses, d'y aller à mon rythme, de faire les projets l'un après l'autre, d'honorer en fait à la fois mes rythmes et mes cycles en tant qu'être humain et en tant qu'artiste, en tant que personne créative, les cycles créatifs aussi, et d'honorer finalement le rythme de l'activité professionnelle en elle-même, c'est-à-dire les va-et-vient des réussites ou des échecs, des ventes, voilà, de vraiment respecter tout cet écosystème-là, finalement, honorer tout cet écosystème-là et à avoir en bref une approche slow du travail. Et une personne a réagi, et je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est pas la seule à l'avoir pensé, en disant bah oui, mais la plupart des gens qui parlent de moins travailler, dans le milieu de tout ce qui est, là je parle pas du salariat parce que c'est encore des sujets différents, mais dans le milieu de tout ce qui est projet personnel, projet entrepreneurial, artisanal, artistique, voilà, quand on veut développer notre propre activité, c'est vrai que je suis pas la seule à aborder ce côté justement de le faire à notre rythme, etc. Et cette personne me disait, le problème c'est que la plupart des gens qui abordent ce sujet-là, ce sont des gens qui sont déjà établis, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé avant, pour quelque part pouvoir s'octroyer de ralentir aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà finalement levé le plus gros en fait pour établir finalement leur activité. Et que du coup, quelque part, c'est facile de moins travailler, de lever le pied, quand on a déjà donné le gros coup d'accélérateur et qu'on a déjà beaucoup travaillé avant. Et ce que je vois derrière, alors pas forcément cette personne-là qui a laissé ce commentaire-là, mais de manière générale, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant, parce que pour moi, ça ramène à cette peur, quelque part, que si on ralentit, si on n'est pas dans un état d'esprit de productivité à tout prix, d'optimisation de notre temps, de rentabilité permanente de notre temps, de notre énergie, etc., on va échouer. Cette espèce de mythe, en fait, de ce qu'ils appellent la hustle culture. Aux États-Unis, on pourrait traduire ça en français par la culture productiviste, la culture de travailler toujours plus. Hein, le fameux travailler plus pour gagner plus, la culture du toujours plus, et vous voyez, de se donner à fond, de se donner à 200%, de travailler 50 heures par semaine, et que c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut, et que c'est comme ça qu'on arrive vers nos rêves. On a vraiment cette espèce de mythe, en fait, que plus on travaille, plus on va avoir des résultats. Et que du coup, la peur qu'il y a derrière, c'est que si on décide de travailler moins, si on décide de travailler différemment, eh bien, on va échouer, en fait. Parce que on a ce mythe qui dit que si on donne pas tout, eh ben on donnera pas assez pour faire décoller. C'est comme une fusée qu'on va vouloir envoyer en orbite autour de la Terre, ou on va faire quitter la Terre. Il y a une poussée en fait pour pouvoir faire sortir la fusée de la gravité terrestre qui est énorme. Ça nécessite une énergie faramineuse de faire sortir la fusée de la gravité terrestre. Et puis une fois qu'elle est sortie, après, une fois qu'elle est en orbite, en fait, on peut même ne plus tellement mettre d'énergie parce quelque part, elle tombe éternellement autour de la Terre, quoi. Je suis rentrée dans une métaphore scientifique, mais renseignez-vous un peu plus si vous voulez, parce que moi, je suis pas une experte dans le domaine, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, pour faire la poussée initiale, pour se détacher de la gravité terrestre, ça prend une énergie folle. Et puis après, si vous voulez, il y a le côté inertie qui peut continuer le mouvement, où on n'a pas besoin de mettre autant d'énergie. Et moi, la manière dont je le vois, c'est que cette peur, elle vient de cette même idée que, en gros, pour pouvoir lancer son projet, il y a une nécessité de mettre une énergie folle au départ pour faire décoller la fusée de notre projet, que ce soit un projet artisanal, une nouvelle entreprise, un nouveau service qu'on veut vendre, une carrière artistique, voilà, peu importe ce que c'est. Et d'ailleurs, peu importe si c'est
en parallèle de votre activité salariée rémunérée, ou si c'est votre conversion et que c'est votre activité principale, ça n'a pas d'importance. En fait, la forme que ça prend n'a pas d'importance là pour cette discussion. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est un mythe de dire qu'il y a une sorte de courbe comme ça. Quelque part, si on travaille pas beaucoup, ça reste comme ça. Et qu'il faut donner, puis que ça fait une espèce d'hyperbole comme ça. Et que plus on travaille, plus ça vouffe comme ça monte comme la fusée. Je pense que je comprends cette peur-là, parce que je la partage. En tant qu'artiste indépendante, ça me tient énormément à cœur tout ce que je développe en ce moment. J'ai des nouveaux projets qui s'en viennent là, j'ai super hâte et ça me tient énormément à cœur. Et je comprends cette peur. Mais ce que je voulais vous dire pour entamer le débat dans cette minute estivale, parce que je pense qu'on en reparlera dans des vidéos ou des podcasts plus longs, ce que je voulais vous dire avec ça, c'est que c'est faux ce mythe que plus on travaille, plus on y arrive. Et c'est même toxique, parce que du coup on se retrouve à beaucoup culpabiliser si on n'a pas l'impression de se donner à fond, on se retrouve à culpabiliser quand on prend des pauses, on se retrouve à ne plus s'écouter et on peut se brûler en fait. C'est pas la quantité de travail qui compte, c'est la qualité du travail. Et l'intention derrière ce travail et la capacité à expérimenter, à analyser ce qu'on a fait et à capitaliser sur ce qui nous convient le mieux, ce qui marche en fonction de nos objectifs, ce qui marche le mieux, ce qui nous convient mieux, etc. Partir dans tous les sens en essayant de mettre tout le charbon dans la locomotive dès le départ, en se disant le train il va partir plus vite, il va partir plus loin, et du coup je vais réussir à sortir du tunnel plus vite, c'est faux en fait. Tout ce que ça obtient, c'est qu'on brûle tout le charbon d'un coup, et que le train il va trop vite, et qu'on déraille. Et dérailler, ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut prendre la forme d'un burn-out, ça peut prendre la forme de partir très vite dans une direction, et comme on n'a pas pris le temps de se poser, de faire de l'introspection, d'avoir de l'intention dans ce qu'on fait, et ben on se retrouve à être parti très loin dans une direction qui en fait nous convient pas. Il y a plein de conséquences possibles. Si l'état d'esprit qu'on a, c'est un état d'esprit de quantité de travail en fait. Et voilà, on en reviendra sur tout ça dans le détail dans, je pense, d'autres contenus, mais pour moi, la réponse, c'est plutôt un travail intentionnel, qualitatif, avec beaucoup d'humilité aussi. En tout cas, ça, c'est mes valeurs à moi, c'est-à-dire d'accepter avec humilité que ça peut ne pas marcher, qu'on peut échouer, qu'on expérimente, qu'on teste des choses, qu'on tâtonne. Et ensuite, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de considérer notre énergie comme un bien très précieux, notre temps, notre énergie comme un bien très précieux, et de choisir avec beaucoup d'intention comment on le dépense. Un exemple typique que je peux vous donner en tant qu'experte en communication, c'est que vous n'allez pas forcément mieux réussir si vous décidez d'ouvrir tout en même temps. Un podcast, un YouTube, un Instagram, un Facebook, un Twitter, un TikTok, un Snapchat, une newsletter, un machin, et de vous dire « Ouais, parce qu'il faut que je travaille, il faut que je me donne à fond, il faut que je travaille 50 heures par semaine et que j'ouvre tout. » Mais la déperdition d'énergie, si vous faites ça, elle est énorme en fait. Elle est énorme. Et du coup, moi, je vous invite vraiment à repenser ce paradigme de quantité de travail. Que travailler toujours plus, c'est forcément toujours mieux. C'est la même chose que le minimalisme et de considérer que acheter toujours plus, c'est forcément toujours mieux. Et je vous invite à remettre de l'intention dans votre projet, que ce soit un projet créatif, entrepreneurial, peu importe. Et plutôt que de travailler beaucoup, je vous invite à travailler, entre guillemets, intelligemment, travailler avec intention, respecter vos rythmes d'être humain, prendre des pauses, et vous verrez qu'en fait, non seulement ça ne va pas entraver la croissance ou votre chemin vers votre objectif, mais moi, ce que j'ai constaté dans mon propre chemin, c'est que au contraire, ma croissance, elle a augmenté en fait. Mes projets, ils ont plus avancé. Parce que je prends mes week-ends. Maintenant, samedi, dimanche, je ne travaille pas, sauf exception. Parce que j'ai posé un cadre. Parce que je respecte mes rythmes. Parce que je dors 8 heures par jour. Parce que je prends le temps de me poser, d'écrire dans mon journal, de me demander ce que je veux vraiment. Parce que je prends le temps de revenir sur mes expérimentations, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, et de choisir avec intention où je mets mon énergie à partir de maintenant. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont plus lentes, qui font que j'ai peut-être travaillé moins d'heures, que j'ai peut-être mené moins de choses à bout, mais ça m'a emmené beaucoup plus loin, parce que ça m'a déjà aligné vers là où j'ai vraiment envie d'aller, ça m'a permis de préserver mon énergie, et au final, ça m'a permis
de consacrer mon énergie et mon temps à ce qui compte vraiment pour moi et ça de le faire et de le développer du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, ces 4 dernières années, je me suis retrouvée à faire beaucoup de choses. J'ai lancé une chaîne YouTube, j'ai lancé un podcast, j'ai lancé une newsletter, j'ai lancé une boutique, j'ai lancé un Patreon. Mais tout ça, je l'ai fait à mon rythme. Et ça veut pas dire que du coup, il n'y a rien qui a marché, au contraire. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous invite à y réfléchir pour vous-même, en fait, votre rapport au travail et aux peurs qui peuvent apparaître à l'idée de travailler moins, de prendre plus de pauses, etc., etc. Parce que c'est un sujet vraiment passionnant et je pense qu'on en reparlera dans de futurs contenus dans les semaines à venir. En attendant, je vous invite à profiter de cette dernière vidéo estivale dans la nature. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.